Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Appel du Créateur, l'espace où chaque mot, chaque souffle cherche à rapprocher le cœur de celui qui l'a créé. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos qui nourrissent l'âme, éveillent la conscience et guident les cœurs vers la lumière d'Allah. Quand les lumières s'éteignent, quand le tumulte du monde s'efface derrière les rideaux de la nuit, un autre monde s'ouvre, invisible mais vibrant, silencieux mais habité. C'est dans cette paix mystérieuse que l'âme entend enfin. La nuit n'est pas un simple repos du corps. C'est un rendez-vous sacré entre le cœur et son Créateur. Et dans ce rendez-vous, le prophète Mohammed avait une habitude qu'il ne laissait jamais. Une parole, un dhikr, une clé céleste qu'il prononçait avant de fermer les yeux. Ce n'était pas une simple formule. C'était une boussole intérieure, un lien invisible qui l'ancrait à Allah, même dans le sommeil. Toi aussi, tu peux ouvrir cette porte. Mais réfléchis un instant. Lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller, à quoi pense ton cœur? Est-il préoccupé, dispersé? Égrène-t-il les échecs, les douleurs, les soucis du lendemain? Ou bien est-il en train de revenir à son origine, de se réfugier dans le rappel, de chercher la paix auprès de celui qui ne dort jamais? Dans le vacarme de nos pensées nocturnes, nous oublions que la nuit est l'amie du dhikr. Elle est cette brume douce où l'âme se détache du monde pour se souvenir d'Allah. Et Allah le dit clairement, puissamment, tendrement. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd, verset 28. Ce n'est pas une métaphore. C'est une vérité vivante. Le cœur ne trouve la paix réelle, profonde, permanente, que dans le dhikr. Alors, pourquoi errer dans l'anxiété nocturne, quand une simple invocation peut faire de ta nuit un sanctuaire? Pourquoi sombrer dans le néant du sommeil sans confier ton âme à celui qui en est le gardien? Le prophète, malgré ses responsabilités, ses combats, ses douleurs, ne manquait jamais ce rappel. Il savait, il sentait, que sans ce dhikr, la nuit était incomplète. Toi aussi, tu le peux. Ce n'est ni difficile, ni réservé aux érudits. Il suffit d'un souffle, d'une intention, d'un mot, pour que ton cœur commence à s'éveiller dans le silence. Et si ce soir, tu décidais de faire comme le prophète, de t'endormir avec Allah dans ton cœur et son nom sur tes lèvres, quand la lumière du jour décline, quand le ciel se teinte d'indigo, quand les bruits de la vie se dissolvent doucement dans le silence, c'est à ce moment précis que se cache un trésor invisible, offert à ceux qui savent écouter et se souvenir. Le prophète Mohammed, guide des cœurs, n'allait jamais dormir sans ce dhikr. Pas un soir, pas une nuit, pas un souffle d'oubli. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 33 fois et 34 fois. Un rythme sacré. Une symphonie divine dans la langue humaine. Un secret transmis non par des mots froids, mais par l'amour. L'amour d'un père à sa fille, Fatima radiyallahu anha. L'amour d'un messager pour sa communauté. L'amour d'Allah pour ceux qui cherchent sa lumière dans la nuit. Elle était fatiguée, épuisée. Comme toi peut-être, après une journée lourde, éreintante. Mais le prophète ne lui offrit pas un remède matériel. Il lui dit « Récite ces paroles chaque nuit avant de dormir. Elles te seront meilleures qu'un serviteur. » Sahih al-Bukhari. Meilleur qu'un serviteur. Imagine. Mieux qu'une aide physique, mieux qu'un soutien humain. Ce dhikr, en apparence simple, détient une puissance que nous avons oubliée. Une énergie spirituelle, invisible mais réelle. Il ne s'agit pas seulement de paroles, il s'agit de clés. Des clés vers la paix intérieure. Quand ton cœur est agité, dis « Subhanallah ».
des clés vers la reconnaissance. Quand tu te plains, dis « Alhamdulillah ». Des clés vers la grandeur divine. Quand tu te sens écrasé, dis « Allahu Akbar ». Tu crois que tu es seul dans la nuit, mais à chaque mot, tu entres dans un dialogue secret avec le Tout-Puissant. Tu purifies ton cœur, tu nourris ton âme, tu renforces ton esprit. Mais toi, quand tu t'apprêtes à dormir, que cherches-tu vraiment? Juste du sommeil? Juste une pause pour ton corps? Ou cherches-tu quelque chose de plus profond, de plus haut, de plus lumineux? Et si tu faisais de ce dhikr ta habitude sacrée? Et si tu rendais ces mots plus puissants que les plaintes, plus doux que les larmes, plus solides que les fatigues? Le dhikr ne guérit pas seulement. Il élève, il transcende. Il ouvre des portes que seul le silence du cœur peut franchir. Alors, ce soir, quand le monde s'éteindra, toi, allume cette lumière ancienne. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Il y avait entre eux une tendresse rare, un lien que même le temps n'aurait pu briser. Elle était sa fille, mais aussi un morceau de son âme. Fatima bint Muhammad, que Dieu soit satisfait d'elle. La lumière de la maison prophétique, la perle pure dans un monde de tumulte. Elle venait de devenir mère. Ses mains étaient calleuses, ses épaules alourdies, son cœur parfois épuisé. Elle cuisait le pain, portait l'eau, berçait son enfant. Jour après jour, sans plainte, sans pause. Mais un jour, la fatigue déborda de ses silences. Elle alla voir son père, pas pour se plaindre, mais pour demander humblement un peu de soulagement. Un serviteur, rien de plus. Mais le prophète, avec un regard rempli d'amour, lui offrit ce que nul serviteur n'aurait pu lui apporter. Il posa entre ses mains un trésor invisible. Il lui dit, avec douceur, « Ô Fatima, veux-tu que je t'enseigne quelque chose de meilleur qu'un serviteur ?» Puis il lui transmit les mots, « Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Pas un bijou, pas un objet, mais un secret de paix, un don céleste, une protection dans le sommeil, et une énergie divine pour l'âme fatiguée. Et depuis ce jour, dit-on, elle ne cessa jamais de le réciter. Pas une nuit, même dans la vieillesse, même quand ses os étaient douloureux, même quand les rides couvraient ses mains. Elle gardait cette transmission dans son cœur. Comme on garde une lettre d'un être cher, elle récitait, non pas machinalement, mais comme une caresse envoyée à son père, et une invocation dirigée vers le ciel. Regarde ce qu'un père a légué à sa fille. Pas un bien périssable, mais un héritage qui traverse les générations. Et toi, quand tu poses tes enfants dans leur lit, quand la nuit tombe sur leurs paupières fatiguées, qu'offres-tu à leur cœur? Une berceuse tirée d'un écran? Ou les paroles qui les relient à l'éternité? Quelles graines sèmes-tu dans leur sommeil? Fatima avait compris que dans ce dhikr résidait un amour plus grand que l'aide d'un serviteur, celui d'un père qui donne à son enfant ce qui la reliera à Allah jusqu'au dernier souffle. Et si tu faisais de ce dhikr l'héritage de ton foyer? Et si tu devenais ce père, cette mère, qui transmet aux siens non pas le confort éphémère, mais la paix durable du souvenir d'Allah? Il y a des choses que tu fais chaque jour, sans en voir les effets immédiats. Comme planter une graine dans la terre et attendre la pluie. Le dhikr, ces invocations que tu récites avant de dormir, agissent ainsi. Tu ne les vois pas travailler, mais elles transforment tout à l'intérieur. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ce ne sont pas juste des sons, ce sont des vibrations qui soignent. Elles lavent l'âme comme l'eau lave le corps. Elles purifient ce que tu portes en toi, souvent sans même le savoir. Les colères enfouies, les déceptions accumulées, les tristesses silencieuses. Le prophète a dit, celui qui dit Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar 33 fois chacun, puis conclut avec La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ces péchés seront pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Sahih Muslim. Aussi nombreux que l'écume de la mer. Imagine un instant, chaque fois que tu dis ces mots, tu retires une tache invisible.
Tu allèges un fardeau que tu portais sans le voir. Mais voilà, parce que ces bienfaits sont cachés, on finit par les négliger. Parce qu'on ne les sent pas tout de suite, on les croit sans effet. Et pourtant, chaque nuit où tu répètes ce dhikr, c'est comme poser une brique dans une maison céleste. Une maison qui t'attend, le Wa'o. Une lumière qui grandit dans ton cœur, ici-bas. Un voile qui se lève entre toi et ton Seigneur, sans bruit, sans douleur. Allah n'oublie jamais une seule de tes paroles. Pas un seul Subhanallah ne se perd. Pas un seul Alhamdulillah n'est insignifiant. Pas un seul Allahu Akbar n'est inutile. Même si ton esprit était distrait, même si ton cœur était faible ce soir-là, Allah voit ton intention, ton effort, ton retour. Et si tu savais à quel point ces mots peuvent être détournés de toi un mal, ouvrir une porte fermée depuis longtemps, te rapprocher d'une réponse que tu attends. Peut-être que ce que tu appelles hasard aujourd'hui est le fruit silencieux d'un dhikr fait il y a des nuits. Ne sous-estime jamais une parole dite avec sincérité. Car dans le monde invisible, chaque mot adressé à Allah se transforme en lumière, en bouclier, en élévation. Et si ce simple dhikr, récité entre deux soupirs avant le sommeil, était la chose qui change tout dans ta vie, même si tu ne le vois pas tout de suite, ferme les yeux. Projette-toi dans ce jour que tout croyant redoute, le jour où les voiles tomberont, le jour où les illusions se briseront, le jour du jugement. Autour de toi, les cieux se fendent, la terre parle, les anges observent. Devant toi, une balance, froide, immobile, redoutable. D'un côté, tes bonnes œuvres, de l'autre, tes fautes. Chaque regard, chaque parole, chaque intention, rassemblée, pesée, exposée. Et toi, silencieux, impuissant. Rien ne peut être effacé, rien ne peut être falsifié. Mais voilà. Un poids descend doucement dans le plateau des bonnes actions, invisible à tes yeux dans ce monde, mais bien réel dans l'au-delà. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-Azim. Deux paroles, légères sur ta langue, mais lourdes, si lourdes sur cette balance divine. Le prophète l'a dit, il y a deux paroles légères sur la langue, mais lourdes sur la balance et aimées du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-Azim. Sahih al-Bukhari. Tu les avais dites, peut-être un soir où tu te sentais faible, peut-être entre deux soupirs, peut-être sans même réaliser qu'elles allaient te sauver. Dans ce monde, tu n'as jamais vu leur poids. Mais dans l'autre, elles sont plus lourdes qu'une montagne. Elles valent plus que l'or, plus que les actes que tu montrais aux autres, car ces mots venaient de ton cœur. Et Allah les a aimés. Chaque fois que tu dis « Subhanallah wa bihamdihi », tu glorifies ton Seigneur. Tu l'exaltes pour sa perfection, et tu reconnais qu'il est exempt de toute imperfection. Chaque fois que tu dis « Subhanallah il-Azim », tu t'inclines devant sa grandeur, devant celui qui voit tout et qui n'oublie rien. Et dans ce moment où la balance est dressée, ces deux paroles peuvent tout changer. Peu importe si tu étais connu ou oublié dans ce monde. Si tu les as récitées avec sincérité, elles t'élèveront. Et toi, qu'ajoutes-tu à ta balance chaque soir? Des plaintes, des regrets, des silences, ou des mots qui brillent dans l'invisible, des mots qui pèseront quand tout le reste sera léger. Il y a un moment chaque nuit où tu te détaches de ce monde sans le savoir. Ton corps reste là, étendu, immobile. Mais ton âme, elle, part. Le sommeil, ce n'est pas juste du repos. C'était une traversée. Un passage subtil entre la vie et la mort. Un mystère que peu prennent le temps de contempler. Écoute ce que dit Allah dans le Coran, comme un secret murmuré dans l'obscurité. Allahu yatawaffa al-anfus khina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Sourate Az-Zumar 39-42. Chaque nuit, Allah prend ton âme, et chaque matin,
il décide de te la rendre. Ou non, tu réalises ce que cela signifie? Tu ne te réveilles pas parce que ton réveil sonne. Tu te réveilles parce qu'Allah a voulu que ton âme te revienne, sinon, elle resterait là-haut. Et pourtant, chaque soir, tant d'âmes partent sans préparation, sans dhikr, sans taouba, sans avoir confié leur cœur à leur Créateur. Mais il y a une protection, un voile sacré que tu peux poser sur ton âme avant de dormir. Un dhikr, simple, mais puissant. Un souvenir d'Allah, murmuré entre tes lèvres, avant que ton âme ne s'élève vers l'invisible. Le prophète nous a montré ce secret. Dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois, avec sincérité, avec amour, avec confiance. Et ce souvenir devient alors une lumière, une armure contre les ténèbres de la nuit, une sentinelle qui veille, même quand tu ne peux plus le faire. Il y a ceux qui s'endorment avec des films, des notifications, des inquiétudes, et il y a ceux qui s'endorment en confiant leur âme au gardien suprême. Et leur sommeil devient un acte d'adoration. Leur vulnérabilité devient force. Leur nuit devient lumière. Et toi, que dis-tu avant de t'endormir? T'allonges-tu comme quelqu'un qui ne sait pas s'il se réveillera? Ou déposes-tu ton âme dans la main d'Allah, avec les mots qu'il aime et les clés qu'il t'a données pour que même ton sommeil soit une forme de foi? Ce moment, entre la veille et le sommeil, est un portail sacré. C'est là que les anges approchent, c'est là que la protection descend, c'est là que ton cœur peut toucher l'éternité. Il y a des blessures que personne ne voit, des erreurs que l'on ne confesse à personne, des fardeaux que seul Allah connaît. Chaque jour, on chute un peu, un regard déplacé, une parole dure, un oubli de l'essentiel. Parfois même, un cœur distrait pendant la prière. Tu crois que c'est anodin. Mais l'âme s'encrasse, et le poids s'accumule, doucement, sans bruit. Mais il y a un remède, un secret simple, transmis par le prophète, un dhikr discret comme une néo pure, qui efface la poussière du jour. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des gouttes de lumière. Elles tombent sur ton cœur, comme la pluie sur une terre desséchée. Et chaque goutte purifie, chaque répétition efface, chaque mot reconnecte. Le prophète a dit « Il n'y a personne qui invoque Allah en disant « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » sans que cela ne lui soit inscrit comme une aumône à chaque mot. Musnad Ahmad, une aumône. Tu donnes et Allah te rend. Tu demandes pardon et il t'ouvre les cieux. Tu as péché par les yeux? Dis Subhanallah et regarde la pureté de sa création. Tu as fauté par la langue? Dis Alhamdulillah et réapprends la gratitude. Tu t'es détaché de lui? Dis Allahu Akbar et reconnais sa grandeur. Chaque nuit est une seconde chance. Une possibilité de reconstruire ce que la journée a brisé, de réparer le lien, de polir ton cœur. Parce que ce cœur, Allah l'a créé pour vibrer à son souvenir. Et chaque fois que tu le rappelles, c'est comme si tu t'approchais un peu plus de lui. Imagine-toi les yeux fermés dans le silence de la nuit, et ton cœur qui bat au rythme du dhikr. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et là, même si tu es seul, tu n'es plus perdu, car tu es revenu à celui qui t'attendait sans jamais te juger. Alors, avant de dormir, dépose les erreurs du jour, offre-les à sa miséricorde. Et dis-lui, en silence, avec ces mots qu'il aime, « Je suis revenu, Ya Rab, accepte-moi. » Il y a un moment dans la nuit, un moment que personne ne voit, un moment volé au monde, réservé à ton âme. C'est l'instant où tout s'éteint, les bruits, les distractions, les douleurs, et même ton ego se tait, tu es là, toi, ton souffle, et Allah, tu fermes les yeux, tu inspires profondément, et tu prononces doucement, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar.
Ce ne sont pas des mots que tu récites, ce sont des confidences, des larmes invisibles, des battements de ton cœur qui cherchent un refuge. Et Allah, lui, il entend tout, pas seulement tes mots, mais ce qu'il y a derrière tes mots. Il entend la fatigue, il sent les regrets. Il reconnaît cette sincérité que même toi tu avais oubliée. Et dans cette nuit, dans cette obscurité douce, tu n'es plus seul. Tu es en intimité avec ton Seigneur. Celui qui ne dort jamais, celui qui connaît ton passé, ton présent et ton avenir. Celui qui t'a vu chuter, mais t'a attendu chaque soir. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Tu n'as pas besoin de formuler des phrases parfaites. Car parfois, un simple Allahu Akbar, dit avec amour, vaut plus que 1000 discours. Le prophète a vécu ces instants. Il les aimait. Il se levait dans la nuit. Il se tournait vers son Seigneur. Et il lui parlait comme un enfant parle à son père. Avec confiance, avec tendresse, avec espoir. Et toi, quand as-tu parlé à Allah pour la dernière fois? Pas pour demander, mais juste pour être avec lui? Juste pour dire « Je suis là, Ya Rab. Je suis fatigué, mais je t'aime. » Ce dhikr, ce n'est pas une obligation, c'est une clé. Une clé qui ouvre la porte d'une relation unique, une relation secrète entre l'âme et son Créateur. Et si, ce soir, c'était le début d'un amour éternel, un amour tissé chaque nuit, dans l'ombre, dans le silence, dans le dhikr, et si, ce soir, c'était le dernier regard sur ce monde, le dernier soupir, le dernier battement de ton cœur, et si ce dhikr était la dernière chose que ta langue prononce avant que ton âme ne parte vers son Seigneur, ne voudrais-tu pas que tes derniers mots soient « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » plutôt que des paroles vides, des plaintes ou des pensées égarées? Le sommeil n'est rien d'autre qu'une mort temporaire, et chaque réveil est une petite résurrection. Le prophète nous l'a appris. Chaque nuit est un passage, chaque nuit est une opportunité. Une dernière chance peut-être de purifier ton cœur, de te rapprocher d'Allah, de dormir en paix sous sa miséricorde. Alors, ce soir, ne t'endors pas sans ce rappel. Ne laisse pas la nuit t'emporter dans l'oubli. Prépare ton cœur. Répète ces mots, pas comme une routine, mais comme un au revoir, comme une offrande, comme un acte d'amour entre toi et ton Créateur. Dis-les avec lenteur, avec amour, avec conscience. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et laisse ton âme s'envelopper dans la lumière. Une lumière douce, protectrice, qui descend du ciel. Une lumière qui t'accompagne, même dans l'invisible. Qu'Allah te protège cette nuit, qu'il te pardonne, qu'il te guide, et qu'il remplisse ton cœur de son souvenir, jusqu'à ton dernier souffle. Amin. Si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la à ton tour. Et n'oublie pas de t'abonner à Appel du Créateur pour continuer ce voyage vers la lumière, chaque jour, chaque nuit,